Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le chef de l'opposition, Vital Kamerhe, s'est adressé à la presse ce 27 janvier. Il est entre autres revenu sur les déclarations du président Kabila et estime que celles-ci ne sont loin d'être véridiques. Le prix du sac de ciment au Tchad enregistre une baisse record de 15%. Celui-ci se situe désormais à 7 000 francs CFA contre 11 000 auparavant. Une baisse spectaculaire justifiée par l'implantation d'une nouvelle cimenterie dans le pays. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre de la blogueuse gabonaise Julie Kassa-Mapsi qui s'est illustrée sur la toile en proposant des recettes d'apéritifs inspirées de la cuisine africaine. Vital Kamerhe, le principal chef de l'opposition en République démocratique du Congo, s'est exprimé face à la presse ce 27 janvier. Il a surtout déclaré sa désapprobation suite aux propos du chef de l'État Joseph Kabila concernant l'avenir politique du pays. Selon lui, ces déclarations ne sont pas véridiques. Le retour sur les faits avec Adidjatou Badawi. Le président Kabila n'a pas une vision exacte de la réalité de la RDC, la République démocratique du Congo. Une déclaration faite par Vital Kamerhe, chef du principal parti d'opposition, l'Union pour la nation congolaise, lors d'un point de presse tenu ce 27 janvier 2018 à Kinshasa. Il n'a pas usé de termes diplomatiques pour remettre en question les propos du président Joseph Kabila prononcés le 26 janvier 2018 à l'occasion de ses 17 ans à la tête du pays. Selon Vital Kamerhe, le président de la République a tenu un langage peu approprié à l'endroit de tous les Congolais. Par conséquent, il devrait présenter des excuses au peuple. L'heure est grave. Monsieur Kabila a tout dit sauf la vérité. De quel pays parle M. Kabila? En tout cas, pas la République démocratique du Congo. M. Kabila a voulu transformer les Aïrois que nous étions en Congolais. Parce que, estimait-il que nous étions des barbares, peut-être des jouisseurs, des nuls. C'est une insulte contre le peuple congolais que je ne peux tolérer. J'ose croire qu'il s'agit là de lapsus lingua de la part de M. Kabila. Et j'exige qu'il puisse retirer cette phrase insultante vis-à-vis du peuple congolais. Le 26 janvier 2018, le président Joseph Kabila a totalisé 17 années à la tête de la magistrature suprême. Pourtant, son deuxième mandat constitutionnel s'est achevé depuis décembre 2016. Lors de cette journée commémorative, le président Kabila a fait une sortie médiatique pour annoncer la tenue de la présidentielle le 23 décembre 2018. Il a également dressé un bilan de quelques avancées du pays, notamment en ce qui concerne l'économie, la santé et la stabilité sociale. Pour lui, le pays se porte bien. L'opposition, quant à elle, ne voit pas ce bilan d'un bon œil. Selon Vital Kamerhe, c'est le départ immédiat du président Kabila qui est la solution à toutes les crises qui secouent le pays. Le président a sans doute une vision édulcorée de la réalité, car la vie de la population est aujourd'hui au plus bas avec les retours des maladies autrefois éradiquées telles que le choléra, à cause d'une totale absence de politique appropriée en matière d'hygiène et de santé. Dans quel pays vit M. Kabila? En tout cas pas en République démocratique du Congo. Une capitale envahie par les immondices, une perte vertigineuse du pouvoir d'achat des Congolais, grève des fonctionnaires, l'accès aux soins de santé est quasi nul. Comment se fait-il qu'il soit le seul à ne pas voir ce que tout le monde voit? En rappel, la situation sociale en République démocratique du Congo n'a cessé de se détériorer depuis la fin officielle du mandat constitutionnel du président Kabila. Le 21 janvier 2018, une marche avait été organisée pour son départ par le comité laïque de coordination soutenu par l'opposition et l'Église catholique. Une manifestation qui s'est soldée par des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. C'est à Addis Abeba, en Éthiopie, que s'est ouvert le 30e sommet de l'Union africaine ce dimanche 28 janvier. Les chefs d'État se penchent à cette occasion sur 5 grands dossiers et parmi ceux-ci, la lutte contre la corruption, domaine dans lequel les autorités africaines veulent une action plus efficace. Les précisions avec Nathalie Mort.
Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que se sont réunis du 28 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba les chefs d'État et de gouvernements africains à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine. Des questions sur les réformes institutionnelles, la sécurité, l'économie, l'intégration, mais surtout la lutte contre la corruption meublent leurs discussions. We are running out of time. Nous manquons de temps et nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la dépravation permanente. Nous devons créer un marché continental unique, intégrer nos infrastructures et infuser nos économies avec la technologie. L'année 2017 s'achève sur des perspectives socio-économiques et politiques encourageantes pour l'Afrique. Désormais, le continent compte parmi les économies les plus dynamiques du monde grâce à un marché évalué à plus de 3 trillions de dollars. Le président sortant de l'Union africaine, Alpha Condé, voit dans ses prévisions l'affranchissement de l'Afrique des dictats étrangers. L'année qui s'achève a été marquée par de nombreux défis. La mise en œuvre de la réforme de notre Union, qui se déroule dans un contexte international difficile, montre notre détermination et affiche la nouvelle Afrique. Il est extrêmement important aujourd'hui que l'Afrique prenne son destin en main, que les programmes africains soient réglés par les Africains. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique verra le Rwanda prendre la tête de l'Union africaine. Le président Paul Kagame aura pour mission de consolider les acquis d'intégration interafricaine, mais aussi de juguler les défis sécuritaires actuels du continent. Le mandat rwandais à l'Union africaine devra également conduire vers la ratification de la Charte africaine pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Au Tchad, le prix du sac de ciment n'aura jamais été aussi bas depuis les années 90. Celui-ci est passé de 11 000 francs CFA à 7 000 francs CFA en une semaine. Une importante baisse qui serait liée à l'implantation d'une nouvelle cimenterie dans le pays. Des détails avec Nathalie Mort. Le prix du ciment est en baisse de 15% au Tchad. Le constat se fait sur les marchés où son coût est passé de 11 000 à 7 000 francs CFA au courant de la semaine écoulée. Si l'on évoque la baisse du pouvoir d'achat des Tchadiens pour justifier cette chute du prix du ciment, un deuxième facteur pourrait en être la cause. En effet, le géant marocain du ciment CIMAF vient d'ouvrir une usine de production à Lamadji. Celle-ci a une capacité de production de 500 000 à 1 million de tonnes de ciment par an. L'implantation de CIMAF au Tchad pourrait, selon des observateurs, réduire le coût du ciment à 6 000 francs CFA. Cette hypothèse pourrait être confirmée si l'État applique une taxe forfaitaire de 1 200 francs CFA. La pression fiscale du Tchad est autour de 7%, très faible. Donc là, s'il y a une taxe forfaitaire sur le ciment, ça pourrait arranger ou relever le niveau de pression fiscale pour pouvoir aider la collecte des recettes fiscales pour aider les finances publiques. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, taxe forfaitaire pourrait déjà aider à ce que le ciment soit vendu à un prix quand même raisonnable. Le ciment CIMAF apporte une solution au déficit de production de la Société nationale du ciment. La cimenterie nationale ne couvrait jusqu'ici que 20% de la demande en ciment du pays. Le pourcentage restant était comblé par les importations en provenance du Cameroun et du Nigeria voisin. La nouvelle cimenterie rendra parallèlement effective la libéralisation du prix du ciment au Tchad. La libéralisation aide le consommateur. L'industrie de la cimenterie est détenue par une seule société. Il y a le risque de monopole. Ça, il y a le monopole. L'entreprise peut décider d'augmenter le prix à son gré. La cimenterie de Lamadji seule pourra combler les besoins en ciment du Tchad, estimés à 700 000 tonnes par an. Sa production rapportera une assiette de 2,4 milliards de francs CFA à l'État. En définitive, la baisse du prix du ciment aura un impact direct sur l'accès à la propriété immobilière du Tchadien moyen. Alors que la richesse de la cuisine africaine est encore méconnue, certains passionnés œuvrent pour l'imposer à travers le monde. C'est le cas de la blogueuse et écrivaine Julie Kassamapsi, auteure du livre L'Afropéro. La créatrice modernise la cuisine africaine et l'associe même à d'autres spécialités occidentales. Découverte avec Solène Duplessis.
En matière de cuisine, l'Afrique dispose de nombreux atouts avec des produits frais qui enrichissent les recettes traditionnelles des différents pays africains. Populariser et moderniser la gastronomie africaine, c'est le défi que s'est lancé Julie Paulette Kassa Mapsi, une blogueuse gabonaise, et ce, à travers son livre de cuisine, l'Afro Apéro, sorti le 7 décembre 2017. Il y a vraiment une grande pluralité de produits au niveau de la gastronomie africaine. Il y a énormément d'épices, énormément de produits typiques, de légumes qui aujourd'hui malheureusement sont encore très méconnus. Et je souhaite justement montrer que la cuisine africaine aujourd'hui est une cuisine qui sait être contemporaine, qui peut être moderne et surtout qui peut donner envie. La cuisine africaine est parfois jugée trop grasse ou trop épicée. Aujourd'hui, l'objectif est d'effacer ces stéréotypes et de mettre en valeur la variété de fruits, d'épices et de légumes dont dispose le continent. Il y a des légumes comme le gombo, il y a des féculents comme l'igname, le manioc également, le tubercule de manioc. Il y a ensuite le bissap, donc qui est connu en Afrique de l'Ouest notamment donc pour le jus de bissap. Il y a d'autres produits, surtout comme des épices, comme par exemple la rondelle. Il y a ensuite des plats vraiment traditionnels que j'ai essayé justement de moderniser, comme par exemple le poulet DG, qui est un incontournable de la cuisine camerounaise, que j'ai revisité donc sous forme de brochette. La jeune blogueuse, étudiante en hôtellerie de luxe, propose des recettes modernes et alléchantes, comme sa recette phare, les burgers de banane plantain, un apéritif d'inspiration africaine qui rencontre beaucoup de succès. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.